Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S903 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 26 septembre 2024. Nous sommes toujours avec Damien Bernal pour notre grande émission consacrée au marché de la photo. Cette semaine, exceptionnellement et naturellement, pas de débrief. On vous propose plutôt de sortir la boule de cristal et d'essayer de prédire l'avenir pour savoir quels seront les futurs boîtiers et optiques qui vont voir le jour dans les semaines, les mois et pourquoi pas les années à venir. Madame Irma 2024 vous est présentée cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Bon, à chaque fois, je vous remets cette petite ambiance de salon de massage que je vais baisser tout de suite, mais qui permet de se mettre un peu dans le délire de Madame Irma. On va donc faire ça constructeur par constructeur et vous allez nous donner vos espérances, ce que vous pensez qui risque de se passer ou ce que vous aimeriez voir arriver dans les mois à venir. Et on va commencer naturellement par Canon et je te donne la parole, Damien, sur Canon. Canon, ils sont en train de lancer un nouveau cycle. Donc, je pense que la suite naturelle, c'est une mise à jour probablement du R6, une mise à jour du R7, une mise à jour du R8. Enfin, je pense qu'ils vont décliner. Je ne sais pas s'ils vont le faire sur 2 ans ou sur 1 an. Mais je pense que niveau boîtier, je ne m'attends pas à d'énormes surprises. Je m'attends juste à une déclinaison, quoi. Ouais, ça paraît logique en fait. Ça paraît assez lisible ce que fait Canon, quelque part, totalement cohérent. Et j'aimerais, comme je l'ai dit dans le cours de l'émission, qui diffuse un peu plus, qui propage cette technologie de détection, de pilotage de l'AF par l'œil en fait, que j'aime énormément et sur des produits peut-être un petit peu plus grand public. Voilà. Moi, je vais être un petit peu plus fanfaron que vous. Canon est un acteur historique de la photographie qui a une longue histoire dans l'argentique avec des boîtiers emblématiques. Et moi, j'aimerais beaucoup que Canon nous sorte une déclinaison d'un EOS R. Alors, on l'appellera comme vous voulez, rétro. Un appareil très compact, très léger, très beau, qui aille un peu du coup dans cette tendance des X100 Mark VI, Nikon ZF, ZFC. Je pense qu'ils ont toute légitimité à faire quelque chose comme ça, même si on le sait, Canon est une marque qui est rarement tournée vers son passé. On continue. Fujifilm, Damien. Moi, Fuji, j'aimerais bien effectivement les voir arriver avec un renouvellement d'optique à cadence soutenue. Tu vois, j'aimerais beaucoup les voir renouveler le 16-55, le 50-140, le 100-400. La liste est assez longue en fait, des optiques dont j'attends le renouvellement chez Fuji. En termes de boîtier, évidemment, la suite du XH2S est la bienvenue, mais je pense que c'est surtout en optique que j'aimerais voir du neuf. Ouais, complètement. Moi, j'aurais un rêve, tiens, chez Fuji, mais vraiment, j'aime beaucoup les GFX. Et j'aimerais bien qu'ils sortent un GFX expert, on va dire, à focale fixe. Je trouverais que ce serait compact GFX ce serait chouette. Ouais. Un tout en un, quoi. Un Leica si tu veux, mais en GFX. D'accord, ok. Grosso modo. Et même, j'irais plus loin. J'aimais beaucoup le GFX 50R, qui avait un viseur comme ça sur le côté, mais qui était à détection de contraste uniquement. Donc l'AF était extrêmement lent. Et j'aimerais bien qu'ils le relancent en détection de phase et de contraste. Et pourquoi pas donc en version compact expert GFX. Oui, il y a des rumeurs sur ça pour 2025, effectivement. Écoute, je prends. Parfait. Leica, maintenant, l'année dernière, on évoquait la potentialité de l'arrivée de Leica sur du moyen format, des mots issus, je crois, de la bouche du big boss senior Andreas Kaufmann, qui ne fermait pas la porte à cette possibilité-là. Damien, Leica, qu'est-ce qui risque de se passer ou qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe ?
Bah, on termine l'année, enfin presque, 2024 sans avoir le Leica Q3 monochrome. Il y a pas trop de rumeurs, donc je pense pas que ça arrive là dans les semaines qui arrivent, mais j'espère qu'en 2025 on l'aura. Ouais, sinon que dire de Leica ou rêver peut-être d'un Leica Q moins costaud, plus accessible pour le commun des mortels, pour concurrencer un peu plus le X106, un QL, un Q Lite quoi quelque part, ou des Q avec d'autres focales, ça aussi ça fait partie des fantasmes. Mais à part ça, pas d'autres souhaits. Oh, bah, vous plaignez qu'il n'y avait pas d'offre de boîtier hybride APS-C en monture L. Leica a un modèle, le CL, qui date beaucoup, qui a été décliné dans des versions. Je ne vais pas revenir sur ces sujets-là que j'ai déjà longuement développés à ces micros. Mais voilà, un nouveau Leica CL APS-C. Donc, bah, moi, je trouve que ce serait hyper pertinent et hyper chouette. Lumix maintenant, Damien. Et Lumix, on le disait tout à l'heure, hein, il y a beaucoup à faire, hein, aussi bien en photo qu'en vidéo. C'est la seule marque qui n'a pas de capteur empilé aujourd'hui sur le marché. Et c'est une des seules marques aussi qui a pas de 4K 120 et de 4K 60 sans crop en vidéo. Donc, ils ont pas de haute résolution non plus. Donc en fait, Lumix, on les attend un peu sur tous les segments, quoi. Ouais, on sent qu'il y a du retard. Et perso, moi j'aimerais bien que le S1R notamment soit renouvelé, enfin un capteur haute définition dans leur gamme. Et c'est un gabarit que j'adorais, c'est un boîtier que j'adore. Ils faisaient déjà 50 millions déjà à l'époque. 45, mais Oui, 45, ouais. disons que il ressemble un peu à un réflexe Pentax, quoi. C'est un espèce de tank. Moi j'aimais bien, j'aimais beaucoup. Mais bien construit, un petit LCD sur le dessus. Il y avait plein de choses qui allaient bien, les touches rétroéclairées, beaucoup de choses qui allaient très très bien, sauf l'autofocus. Le capteur était quand même pas mal. Donc, ouais, un capteur haute définition, ce serait chouette. Nikon maintenant, Damien, est-ce que tu penses qu'on va voir arriver le Z7 III en 2025? Non, je pense qu'ils ont revu leur gamme et qu'il y a plus de place aujourd'hui pour un Z7 III. Par contre, Nikon arrive, je pense, en fin de cycle. Ils ont fini de décliner, je pense. Et moi, je m'attends à ce qu'ils arrivent avec des nouveaux composants et pourquoi pas un Z9 II. Ouais, un Z9 II. Et puis Nicolas Gillet parlait tout à l'heure du Z5. C'est un petit boîtier qu'on oublie, mais que je recommande souvent à des gens qui veulent démarrer en plein format, qui a rien d'extraordinaire sur plein de plans, mais qui reste accessible, qui est polyvalent. Il me rappelle un peu le D750 en réflexe. Et qui sortent un Z5 Mark II, un petit peu plus spéqué, ce serait plutôt chouette. Et sur le segment APS-C, quand on sait ce qu'ils savaient faire avec le D500 à une époque, est-ce que un boîtier APS-C taillé pour la photo animalière aurait pas du sens? Pourquoi pas? Ah bah oui, ça a du sens, oui. OM System maintenant, bon, moi je mets les pieds dans le plat tout de suite, je veux le Pen 1. En 2025, je ne lâche pas l'affaire là-dessus. Pour concurrencer d'ailleurs le X100 Mark VI aussi. Si tu mets le PNF dans les mains de Taylor Swift, peut-être, tu sais, ça peut... Écoute, je vais l'appeler, hein, c'est aussi simple que ça. Oh bah sur OM System, on sent que il manque quelque chose en entrée de gamme, ouais, globalement. Il pourrait peut-être investir l'entrée de gamme. On a parlé du succès assez étonnant quand même de l'EM10 Mark II. Bon, est-ce qu'il pourrait pas sortir un petit boîtier comme ça, sous le millier d'euros ça aurait du sens, quoi, avec l'offre d'optique disponible. Ricoh, Damien, est-ce qu'il y a des choses à faire chez Ricoh pour l'année prochaine? Ah bah, comme Leica, hein, un GR3 monochrome. Je trouve étonnant qu'il ait jamais fait. Bah oui, ils ont complètement tout ce qu'il faut. Bah, ils ont le capteur. Il y a il y a le K3 monochrome Ouais, en c'est réflexe, hein, c'est ça. Hein. Donc il y a tout ce qu'il faut. Et moi perso, qui suis dingue des GR, bah pourquoi pas même oui, ou un GR Mark IV en continuant comme ça avec les focales 40 ou 28, c'est pas mal. Avec peut-être quelques autres technos au goût du jour, mais qui continue sur la lancée, c'est un chouette produit. Et surtout, ne changez pas l'ergonomie, ne mettez pas des écrans inclinables, des viseurs, etc. Gardez la compacité. C'est un appareil qu'on peut avoir dans la poche. Sigma maintenant, mis à part évidemment l'arrivée de toutes les optiques hybrides
plein format en monture Canon RF. Mis à part ça, Ouais, malheureusement, ils ont pas la main sur ça, mais on espère, on l'a pas dit tout à l'heure, hein, que Canon et Nikon vont ouvrir un peu plus la porte. Malheureusement, pour Canon, quand on voit qu'ils viennent d'annoncer un 28-70 qui concurrencerait les Sigma si demain ils sortaient, on peut en douter un peu. Moi, je pense que j'attends un renouvellement, tu vois, du 100-400, qui est une superbe optique et quasiment toutes les montures ont cette optique-là. Et j'espère, pourquoi pas, un renouvellement du 85-1.4 ou ce genre de choses. Ouais, le 100-400 qui est très compact et dont on parle pas beaucoup, enfin qui est du coup aussi compact en monture X, APS-C qu'en plat format, mais bon, bref, on va pas digresser plus que ça. Sigma, moi j'aimerais bien un 2405 f4. C'est vraiment l'optique que j'aimais bien en réflexe et je trouve que ça aurait du sens de l'avoir en hybride. J'aimerais beaucoup aussi que la gamme e-Contemporary, que j'affectionne beaucoup, ces optiques, ces focales fixes en métal, débarque en monture Z pour aller avec le ZF. Et je pense que ça rendrait l'expérience un petit peu plus aboutie. Sony maintenant, Damien, tu as déjà commencé un peu à nous Ah oui, Sony, éclairer on a déjà tout dit, là-dessus. hein. Refais-nous une synthèse un peu de ta boule de cristal sur Sony. Ouais, non, Sony, ils doivent nous dire quelle est leur vision du flagship avec un A1 Mark II. Ils doivent nous expliquer comment ils se positionnent par rapport au A7R5 qui, du coup, n'a pas de capteur empilé contrairement à Canon et à Nikon. Ils doivent nous montrer quelle est leur vision du moyen de gamme avec le A7 IV. Ils doivent nous montrer est-ce que le global shutter peut être en haute résolution. Donc, on attend énormément de réponses de Sony, en fait. Ouais, ils ont du taf. Oui, puis qui nous surprennent un peu, tiens, et qui reviennent sur un segment qu'ils ont maîtrisé avec les RX1, ces compacts Expert 24-36. Il y a peut-être moyen de faire un truc là, avec toutes les belles générations de capteurs qu'ils ont aujourd'hui. Il y a un coup à jouer. Bon, et pour terminer maintenant, Tamron, qu'est-ce qu'on attend de Tamron en 2025? Damien. Alors, chez Tamron, ouais, pourquoi pas un macro et pourquoi pas aussi un 150-600. Je trouve qu'ils avaient un coup à jouer avant sur le 150-600. Ils ont décidé de faire un 500, mais c'est pas un 600. Et moi, je pense que ça manque quand même. Ah bah, je suis entièrement d'accord, j'allais dire ça. Moi, c'est les 150, le 150-600, même G2, pour être plus précis en réflexe, c'était vraiment excellent et je trouverais que ça aurait du sens de le relancer en plein format aujourd'hui. Bon, parfait. Merci à vous deux pour toutes ces prédications.